Oui, même ça, je prends même pas le temps de le faire en vrai. Chaque fois, j'ai fini, je remonte direct, je vais manger, je bosse. Je prends jamais le temps de tout ça. Juste de me poser, d'admirer où je suis, qu'est-ce que je fais. C'est une de mes plus grosses erreurs. Allez, parti, pas le temps. Malheureusement, let's go, travail, keep going. A few moments later. Eh, tu vois, regarde, et là il râle. Tu forces. Bah non, je force pas, gros. T'es pas capable d'être à l'heure. Je suis à l'heure. Non. Andiamo. Putain. Bien joué, ça. Ça, c'est mon petit Jean. Ça, c'est mon anneau. C'est mon anneau. Yes, I'm coming. C'est la pharmacie, c'est la famille. Donc c'est 16 457 la plaque. La plaque, direction la maison de la masse. Il râle parce que je suis en retard. Et ouais, mais c'est ça, on se fait désirer dans la vie. Je me suis trompé. 12 seconds later. Je vais tuer Mo. Oui. Je vais tuer Mo. Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Ouais, je suis fatigué. Ça va être drôle la séance. Je suis perdu. Oh si, bien joué. Tiens, vas-y. Ouais, ça va être là. Ça va, 28 minutes, on n'est pas en retard. Juste un petit peu. Salut les amis. Petit truc que vous devez savoir à Dubaï. Les taxis sont beaucoup moins chers que les Uber, à l'inverse de l'Europe. Donc ici, quand vous venez à Dubaï, vous prenez à la taxi. Vous avez l'application Careem, C-A-R-E-E-M, et c'est là-dessus que vous faites presque tout. C'est-à-dire vos courses, vous pouvez vous les faire livrer à 23h minuit, réserver un taxi. Par exemple, une course, là, on va avoir 30 minutes de course là, pour aller jusqu'à la maison de la masse, donc la salle de sport de mon pote. Je vais payer à peu près 10 €. Ouais, à peu près entre 8 et 12 €. Donc là, l'idée, c'est de s'entraîner avec Aurélien, qui est en train de râler. Parce qu'il a un thème, il présente un thème, c'est-à-dire que chaque personne qui vient dans sa salle, il veut faire une séance de sport par rapport à la discipline de ce coach. Donc moi, c'est la préparation physique. Donc en gros, il voudrait qu'on fasse une séance. Donc on va faire une séance un peu plus bas du corps, axée sur le bas du corps. Même si, voilà, quand on fait de la prépa physique, souvent on utilise l'ensemble du corps, puisque on fait souvent ce qu'on appelle de la prophylaxie. Donc, où la sangle abdominale, le corps en entier est en action, mais on va quand même spécifier sur le bas du corps. On va d'abord avoir un travail bien sûr de mobilité, stretching. Ensuite, on va faire un peu de plio, très rapide, parce qu'on est quand même crevé, fin de journée, fin de semaine. Donc un peu de plio rapidos. Après, on va juste avoir du renfort sur la chaîne postérieure avec un travail proprioceptif, je pense, de ce que j'ai prévu. Après, à voir aussi si lui, comment il se sent, mais voilà. Donc ça va être tranquille, vraiment rien de ouf, mais au moins ça vous permet de voir un peu ce que c'est que l'approche de la préparation physique qui n'a strictement rien à voir avec la transformation physique. En musculation, juste travailler en hypertrophie musculaire, c'est pas du tout la même chose. Vous allez voir, le travail n'est pas le même, la tension mécanique n'est pas la même, la tension physiologique aussi, parce qu'il faut savoir que pour réussir à développer un muscle, souvent on utilise justement ce qu'on appelle la tension mécanique et la tension métabolique. Sauf que là, c'est pas du tout la même chose. Enfin, en tout cas, on ne travaille pas de la même façon, le même process. Quand on fait de l'hypertrophie musculaire, donc en musculation pour développer sa masse musculaire, on va travailler sur du temps sous tension. On met en tension le muscle sur un temps donné, sur le muscle engagé. A l'inverse, quand on fait de la prépa physique, on est souvent, les 3/4 du temps, on est sur des efforts courts et intenses. Très courts, donc pas de temps sous tension, vraiment rapide, dynamique. Même souvent, c'est là où on se dit, mais pourquoi ils font des mouvements aussi moches à la salle? Non, c'est pas ça, c'est juste qu'on ne fait pas du tout la même chose, le principe n'est pas le même. On va aller chercher plus un rapport force-vitesse, un ratio force-vitesse plus intéressant. Je ne sais pas si ça vous parle tout ça, mais en tout cas, voilà, c'est les notions que je peux vous apprendre à travers ce YouTube, mais aussi à travers le coaching que nous on propose avec mon équipe, Team Rico Elite, où justement on est deux préparateurs physiques qui avons travaillé dans le sport de haut niveau. Et après, j'ai un préparateur mental qui a intégré le groupe Team Rico Elite, qui s'occupe des athlètes de niveau, mais aussi des entrepreneurs, mais voilà, qui encadre aussi la tête, l'esprit, pour performer dans tous les domaines en tant qu'athlète. Donc voilà,
pouvez nous retrouver aussi sur Team Rico Elite, enfin coach Rico Elite exactement. Et on pourra avoir une consultation, vous offrir une consultation offerte par rapport à vos besoins en tant qu'athlète et peut-être vous amener le plus haut possible dans votre discipline. Donc là on arrive à la Maison de la Masse, donc chez mon pote qui a créé sa salle de sport. Pour ceux qui ne connaissent pas Aurélien, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais à Bordeaux, qui a créé plusieurs salles de sport avant le Covid et qui est parti après le Covid à cause du Covid tout simplement. Et depuis quelques années il est ici et il a eu l'idée là de créer sa propre salle, son propre home gym, donc c'est vraiment ouf. Tu vois il va râler là. Il est déjà 20, il est bien. Putain ça a grave changé, waouh. Putain t'as un paddle et tout. Quelqu'un dans cette maison? Plus tard. Arrête de râler. Tu dois être content, on est là. Alors mon frérot, comment il va? Ça va et toi? Tranquille ou quoi? En forme? On va juste commencer par la cheville, en vrai on fait des trucs vraiment simples. Alors, je vais pas chercher compliqué, tu vois. Tu viens verrouiller ta jambe. La droite là? Ouais, tu la bloques. Et là en fait avec ta cheville, tu vas faire 5 secondes de rotation à mon rythme. En fait tu mets en flexion complète et là on fait une rotation complète en 5 secondes. 1, 2, 3. Ah comme ça d'accord. Ouais, 5 et tu fais chemin inverse. 1, 2, 3, 4, 5, on repart. Attends, c'est tranquille ça encore. Ouais mais tu vois, je peux pas après limite. Tac. 5. Tu vois j'ai rien quasiment. 2, 5. Tu vois moi avec la fatigue j'ai des crampes. Ah ouais? Ouais. Non, j'ai pas de crampes, y a rien qui bouge. Donc ouais, j'explique aux deux caméras. Donc moi je suis né avec les pieds beaux, qui est une maladie de naissance. Maladie, malformation, comme vous appelez ça comme vous voulez. Les deux ont été touchés, le gauche plus que le droit. J'ai dû être opéré quand j'avais 6 ans. Du coup j'ai 2 pointures en moins au pied gauche. Le mollet atrophié. Je sais pas si ça se voit à la caméra comparé à l'autre. Et zéro mobilité de cheville du tout quoi. T'as pas eu des séances de kiné pendant cette période-là? Aussi peut-être quand j'étais gosse, mais je parle de ça maintenant, c'était il y a 30 ans. Hein, donc, ah oui, t'es plutôt jeune. Hein. Je suis tout jeune. Hein. Donc ça j'ai pas grand chose, tu vois, en mobilité des deux côtés. Là, ça va être surtout la rotateur externe. Toi. Interne ça va aller parce que justement quand tu fais du squat on s'appuie beaucoup sur la pronation du pied. Là ça va, mais alors... Intérieur tu devrais y arriver, interne tu y arrives. Oui, externe et externe c'est bloqué. Et c'est justement pour ça que la plupart du temps, les gens, ils ont des valgus au niveau des genoux. Parce que justement, ils n'arrivent pas à faire de rotateur externe. Tu vois, interne, tu y arrives, mais externe, t'es bloqué. Il n'y a rien du tout. Voilà. Zéro. Ok. Les hanches 90, donc ça s'appelle le 90-90. 90-90 ? Voilà. Alors attends. Tac et tac ? Ouais. That's it ? Donc en fait, il faut que tu ouvres tes pointes de pied. Ouvre-les à 90 degrés, même devant. Ouvre-toi un peu plus à 90. Et là, le but, alors, le niveau 1, c'est en gros, tu mets tes mains derrière. Tu poses tes mains, comme si tu étais à la plage, tu vois. Et là, tu vas venir ouvrir ton genou qui est à l'intérieur. Ouais, et tu vas faire la bascule. Bascule vers où? Vers moi. Comment regarde. Ça, vers toi? Justement, je vais mettre face à toi. Montre-moi. Comme ça. Ouais. Et là, je vais te demander d'ouvrir celui-ci. Donc en fait, tu es ici, tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5. Ah, avec l'autre aussi qui ramène. 7, d'accord. 8, 9, 10. Ah, et tu finis? Ouais. Tu finis en verrouillant, voilà. Et en fait, l'objectif, c'est qu'il y ait toujours le plus d'écartement entre tes deux genoux. Plus il y a un écartement, plus c'est-à-dire tu ouvres tes hanches. Okay. Donc en gros, tu fais comme ça. 1. Il faut que l'autre soit touché au sol là-bas? Ouais, en fait, il faut que tu aies le plus d'écartement. Dès que tu vois que ça commence à bloquer, bah, l'autre accompagne. Mais le but, c'est vraiment d'avoir l'écartement le plus large possible entre les deux. Avoir les pointes de pied. Là, ça bloque ici, du coup. Voilà. Et donc là, je suis obligé d'accompagner. Exactement. Et après, tu verrouilles. Je refais, vas-y. En tempo. Vas-y, 1. Donc celui-là en premier. 3. Et dès que là, 4. Je sens que c'est bloqué. Vas-y. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais ça va, le jeune, il n'est pas si rouillé que ça. Juste soupe de base. Soupe de base. Soupe de base, ouais. Sport de combat. Donc soupe de base. Mais ça, c'est des trucs que j'ai jamais fait. Ah ouais, c'est bien là, ouais. Et si tu veux faire le niveau plus dur, si c'est vraiment... En fait, tu le fais la même chose, mais sans le... en gainage, quoi. Ouais, et là, tu fais la même chose. Et là, bon courage. C'est plus dur, ouais. Ah bah ouais, beaucoup là, plus je suis bloqué beaucoup plus facilement que là, du coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu viens compresser ton... de fou. ta hanche, et en plus, ton petit fessier, il se recrute beaucoup plus rapidement. Là, je suis déjà obligé de sortir, tu vois. Ah. Respire, ça va se passer. Le dos droit. Ouh.
Ouais. Et après, tu as le dernier où tu viens relever de faire ton extension de hanche. C'est-à-dire que tu fais ton mouvement, pareil. Et en fait, à la fin de ton geste, quand tu as fait ça, tu viens. Ouais, tu forces toi. Je te montre les 3 niveaux. Bien sûr, attends. Voilà, si vous voulez vous tester pour voir si vous avez une bonne mobilité de hanche, par exemple, bah, c'est ça ce que De vous pouvez fou. Et donc ça sert à quoi concrètement? faire. Alors, ouverture de hanche, avoir beaucoup moins de raideur de la chaîne postérieure, beaucoup moins de tension au niveau des lombaires, Ok. beaucoup moins de tension au niveau de vos ouvertures de hanche et d'avoir un meilleur recrutement de la chaîne postérieure. Les personnes qui ont du mal à recruter leur petit fessier, vous pouvez faire une préactivation du petit fessier juste en faisant une ouverture comme ceci. Là, vous en faites 10 droite, 10 gauche, 2-3 fois, 2-3 séries. Et vous allez activer votre petit fessier pour toutes les femmes qui ont du mal à recruter leur petit fessier. Ça peut être un. Pourquoi les mecs ils recrutent bien leur petit fessier? Plus de facilité quand même. Et comment je me lève après ton niveau 3 une fois que j'étais là? Niveau 3, c'est que tu fais ton extension de hanche. C'est-à-dire que tu as fait Je refais une ça. ouverture. Attends, je le fais dans l'autre Vas-y. sens, comme ça au moins ils vont voir. Le dos Voilà, droit voilà. c'est pire. Ouais, c'est dur. Respire, respire, respire. Une fois qu'elle est là, donc toujours Et là. là, tu viens finir en levant ton bassin. Là, je dois être plus avancé, 90, celle-là, ouais, normalement. légèrement. Ouais, pour que ce soit plus simple pour toi. Et là, tu viens lever. Impossible. En fait, quand tu fais ici, déjà, c'est parce que tu es un peu trop écarté, tu vois. Genre, voilà. Tu vois, c'est vraiment 90. Ouais. Une fois que tu as fait ton ouverture ici, là, tu as fini. Et en fait, c'est quand tu es ici que tu t'appuies sur cette jambe-là pour remonter. Là Ouais, je peux pas plus que ça. Validé. Ouh. magnifique. Attends, je me fais mes petits, Celui-là, ils sont sympas, celui-là aussi. mon petit fessier. Ok. Et après, tu en as un dernier qui peut être pas mal pour la préactivation du genou. Enfin, il y en a deux. Plus à l'arrière pour la chaîne postérieure. Et le deuxième, c'est avec du Peterson squat. Le premier, c'est celui-ci, classique. Peter. Le premier, ça va être celui-là, hyper simple, où justement, on vient juste, en fait, le classique. Hein. Vraiment poser la pointe de pied sur le talon. Et en fait, tu Alors viens. voilà, là c'est là où tu vas voir mon lac de mobilité, Mais oui, c'est c'est pour que moi ça. je ne peux pas poser le pied. Exactement. Si je veux poser le pied, je dois être comme ça. Pour vous donner une idée, comme ça vous voyez un peu la mobilité. Si je veux avoir le pied posé, c'est là. À partir du moment où je suis là, je suis sur la pointe. Ouais. Ça marche aussi ou pas Ouais, du ça coup marche aussi, ouais. Parce qu'en fait, le but, c'est juste d'avoir une flexion de genou Ok, donc pour là juste je, activer la chaîne derrière. là je plie et je En mets. gros, tu es ici, tu fais. Donc, c'est comme si tu étais à 90 degrés de ta jambe, et tu la pousses, et tu reviens. Tu la pousses, tu reviens. Et bien, tu vois, par exemple, toi, ce qui peut être hyper bien pour toi, un exercice qui peut être super bien Celle-là va être mieux par contre. pour tes orteils, c'est faire de la flexion-extension d'orteils. Tu prends une serviette, Ouais. et tu prends la serviette, et avec tes doigts de pied, tu viens agripper la Ouais, ça je faisais avec un élastique Ouais, aussi, ça ce genre de marche choses aussi. Tu vois, et après, tu peux finir par verrouiller sur celui-là, et ça, c'est un mouvement dynamique. Disais Ouais, je dis pour le genou, pour toutes les personnes qui ont des soucis de genoux, un peu les tendons un peu inflammés, etc. C'est ce qu'on fait aussi justement en prévention chez le kiné. On fait ce qu'on appelle du Peterson squat. Donc c'est les mains ici ou peu importe. Vas-y. Et en fait, on met de l'amplitude. On vient juste poser le talon et celui-ci, on est en action déjà sur l'articulation. Ouais. Ça, c'est un truc de kiné, ça permet de diminuer l'amplitude complète. On est vraiment sur une toute petite amplitude sur le genou, flexion de genou. Mais en fait, on fait une prévention articulaire du genou. Il me semble que c'est bon ça pour le tendon rotulien, non? C'est très très bon. C'est ce qu'on fait, je te dis, c'est ce qu'on fait en prévention Ouais. chez le kiné. Et ça, on peut faire 10 répétitions, enfin oui, 3 séries de 10 répétitions classiques. Et plus Dans les commentaires, bien sûr. on augmente l'amplitude, bah, plus on met une flexion de genou. C'est quoi qui doit toucher? C'est le talon C'est direct? le talon. Donc c'est que ça. Mais tu vois, voilà, dès que je suis là, je suis déjà sur les orteils. Quoi. Mais tu sais, c'est un peu comme un sissy squat, c'est comme un début de sissy Ouais, squat. bien hein. sûr, hein, c'est ça. C'est squat très bon pour les genoux si on met Bah pas, oui, c'est pour ça, si on hein. met pas 400 kilos. Mais tu vois, par exemple, c'est ce qu'on fait, ça, c'est par exemple, c'est les premiers testings que l'on fait pour les ligaments croisés. Ah ouais. En parlant de prévention du genou, là, j'ai vu que le gars hyper connu là, je sais plus si c'est Knee Over Toes là. Tu vois, c'est qui Ouais. ce compte Insta qui a lancé son petit tapis pour marche arrière uniquement. Ouais, j'ai vu, ouais. Donc la marche arrière, super bon pour les. Prévention Pour du les genou, genoux encore aussi. une fois. Ouais. Allez, en arrière, recul frein. C'est dur pour moi, tu vois ça. Je me doute. Tu fais ça sur un milieu instable aussi? Tu peux faire ça sur un bossu, sur une connerie comme ça, à ce c'est- niveau alors, ou... non, ça c'est plus commercial, les bosus. Ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que justement, quand tu es un athlète, c'est très rare que tu es sur un truc instable. Ouais, bien sur sûr. une surface Ouais, de ouais, terrain, ça, donc ouais. c'est très rare. Donc, Complètement d'accord, faut transférer toujours- ce que tu fais en exactement. salle sur la réalité, quoi. Exactement. Ok. Ça va? Ah oui. C'est bon? Ouais. Je Ok. sens les hanches. Ah bah là, t'es en plein dedans. Hein. Donc là, on va, pour faire la transition entre le travail de mobilité articulaire et de la pliométrie, moi j'aime bien ne pas être trop brutal. Parce que quand même, on va avoir un travail de résistance sur les tendons, les articulations. Donc j'aime bien mettre un exercice de transition où on va quand même avoir un travail excentrique et concentrique.
Là, par exemple, vu qu'on est plus sur le bas du corps avec toi, on va plus avoir un travail de transition au niveau des jambes. Ok. Donc, tout bête, hein, un exercice juste où on va chercher à étirer pour remonter. On Ok. repart, étirer pour remonter. On repart, qu'un travail d'étirement et de repartir. Ça, c'est juste pour activer, puisqu'après, on va aller vers des jumps. Donc, Ok. c'est juste pour préparer un peu le. les Ok, muscles ça qu'on marche. va utiliser. Allez, vas-y. Je fais ça et tu me corriges. Allez, je reviens, je remonte, je place. Tu donnes une impulsion avec la jambe d'appui quand même à la fin. Extension de hanche. Ok. Comme en fait quand tu fais l'haltéro, l'extension, Ouais. squelette en unilatéral, flexion, tu poses et tu fais l'inverse. Hop, tu bascules, tu montes, tu poses. Ok. Tu montes, bascules, tu montes, tu poses. Ok. Alors, vas-y. Déjà, équilibre. C'est que de ça là. Tac. Ouais, déjà équilibre. Prends tout en dorsiflexion. Toujours pour que comme ça tu puisses vraiment monter ton genou. Vous Voilà. vous moquez pas les gars, faut se dire que vraiment pour moi, C'est quelque chose de complètement l'équilibre différent. là, c'est avec mes C'est son pieds, plus gros travail. Très compliqué. Ouais, complètement. Donc là, ok, jusque là. Voilà. Et là tu remontes après avec ton extension avec le genou. Hop, tu la poses. Ah, il faut que par contre, faut que T'as avec j'essaie ouais, de donner en un fait, petit t'as peu. cette extension de hanche. Ouais, Faut ok. que tu donnes cet à-coup avec le fessier pour après reposer, Ok. amortir et repartir. Et je peux mettre mes mains en Tu équilibre, fais ce que on tu s'en veux. tape. Ouais, on s'en fout. Voilà, et là après tu donnes l'impulsion, hop, tu poses. Ok, ouais. Voilà. Pour que ce soit plus simple, ne regarde pas ton pied. Regarde toujours Ah, ouais, un point ouais. fixe devant toi. Je vais regarder la mi-jambe. C'est bon. Voilà, nickel. Hop, point fixe, tu pars, hop, et tu vois, voilà, Ok, nickel. ouais. Ouais, à Beaucoup droite. mieux. Bon, à droite, j'ai 2 pointures en plus, donc Ouais, en je suis plus, sûr que ça ça fait de aide au stabilité. sol, niveau Ah, ouais. stabilité, tu vois. Hop. Pense toujours dorsiflexion tes pointes de pied. Oh, tu me demandes trop d'infos, la coordination. Si par exemple, là, tu vois, c'est trop dur, tu peux faire une variante. Au lieu de te dire, vas-y, bah là, tu mets l'extension, bah en fait, tu fais juste la flexion de hanche Ouais, ça va. et tu repars. Ça, extension de hanche, je suis habitué, ça, je le fais. Ça va. Je peux même rester sur place, je perds pas d'équilibre, tu vois. Ça, Ah bah, j'arrive tu peux bien. faire aussi en niveau statique. Tu n'es pas obligé de le faire en mouvement. Tu peux le faire en niveau, horizontal, bien. trajectoire ou vertical. On est là pour se challenger ou quoi? Je t'en prie. T'as le droit, je suis bien en équilibre, tu vois. Là, ça va. Là, ça va plus. Ouais, c'est pas mal. C'est le gauche, c'est vraiment galère. Donc là, tu lèves, dorsiflexion. Dorsi. Voilà, tu bascules, gainage, expire quand tu pousses. Hop, et tu lèves. Hop, et tu poses. Ouais. Ok. Ça y est. Ça va, ça va. Un athlète. Ouh. Ouais, mais tu connais les croisés, sinon je serais passé pro hein, depuis longtemps. Hein. Dorsiflexion. Parce que quand dès que tu fais une dorsiflexion, tu viens étirer toute ta chaîne postérieure au niveau nerf. Ouais, d'accord, Et ok. ton tissu conjonctif s'étire, du mollet aux ischios au fessier. Et ça peut même t'amener une rétroversion du bassin. Ok. Ok. Donc ça, combien on doit en faire, non? Ça, tu vois, tu fais. C'est de l'activation, ça aussi. Ça, c'est que de l'activation. Ok. Genre 3 séries, tu vois, tu fais comme tu as fait là, de 2-3 pas de chaque côté. Ça Ok. suffit amplement. Très bien. C'est juste pour l'activer. Après là, à partir de là, on va commencer à travailler un peu plus la plio. bien. Donc c'est là où ça commence à être un peu plus intéressant. Bon, ben allez, parti pour la plio. Hein. Là, en gros, on va faire fente bulgare en ISO. Je vais te demander de rester un temps limité. Et une fois que tu l'as lâché, Borzov. Borzov jump. Bord quoi? Borzov. Casse les couilles avec le Ouais, en fait, plio. c'est de la pliométrie, mais en unilatéral. Ah, super. Genre, tu te focalises que sur un seul côté, mais en faisant de la plio quand même. Super. Au lieu de faire un vieux box jump classique, là. Super. Surtout si vous voulez des t-shirts Team Rico, c'est maintenant ou jamais. Oh putain. Putain, il a fait la promo de ses t-shirts avant la promo de ma salle. Incroyable, j'aurais tout vu. S'il y a plus de Français ici, moi je te les ramène. Non, non, je plaisante bien sûr. Au début, tu vas le faire à vide. Ah oui, oui, mais de toute façon, on va pas mettre 36 poids. Hein. Non, mais par exemple, là, tu vas faire en fait de l'ISO, classique, hein, comme un fan bulgare. Ok. Sauf que tu restes en ISO. Et après, dès que je te dis top, Ouais, ok. donc en fait, le but là, c'est avoir un maximum de force en isométrie. Donc Ok. en fait, ramener un maximum de force dans un mouvement statique pour que derrière, tu transfères la force que tu as emmagasinée pendant l'isométrie pour le développer après derrière sur la slide pliométrie. Très, très bien. Très, très bien. Tu commences ou je commence? Remontre aux téléspectateurs une fois. Téléspectateurs, putain, ça y est, on est connus. Non, on gagne toujours pas d'argent, mais Vraiment dommage. Attends, je te montre vraiment un truc réel. avec du poids et tout. Ah bah Ouais, normalement, ouais, après, normalement bon, l'isométrie c'est un maximum de force. Hein. Bien sûr, mais ça, je suis complètement d'accord avec vous. Je suis d'accord. Vas-y.
Là, enculé. Ah oui, il y a l'autre jambe après. Bah oui, c'est ça le complexe qui est sympathique. T'as fait que 3, hein? Ouais. Normal? Très bien. C'est un effort court et intense. Très bien. Donc la différence du stato dynamique, c'est que là tu drops le poids. Ouais. Alors que le stato, tu es censé garder le même poids. Et... Exactement. Ouais. Très bien, très très bien. Alors moi, bah, pareil, hein, je vais être un petit peu emmerdé. Hein. Là, ça va. Ouais, 10 secondes. 10 secondes? Ah bah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on jump le genou. 1, Oh l'enculé. 2, ouais. L'enculé. Allez, la troisième, 3. Wouh. Eh ouais. Eh ouais, c'est pas pour moi. Hein. Te claque pas quand même. Putain. Si vraiment c'est trop dur en fente bulgare, tu fais la même chose mais en fente. C'est le même principe. Non, je vais faire ça. Je garantis pas les résultats, c'est la seule chose. Mais par contre, je fais. Hop. Tu me dis quand c'est bon? L'enculé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1, ouais. Oh Reste avec putain, mais moi. c'est là. 2, 3, Putain. Tu vois, c'est la Transfert. descente et de Transfert de rebondir. En fait, c'est là où en fait, la plupart du temps, tu prends par exemple les personnes qui font du powerlifting ou des trucs comme ça, Ouais. c'est là où ils peuvent gagner en force justement parce qu'ils savent pas faire un bon transfert. Souvent, quand on a du mal à passer une barre, c'est parce qu'en fait, on a un mauvais transfert de force. On oublie notre alignement cheville, genou, hanche. Là, pourquoi tu as du mal? Parce qu'en fait, tu fais qu'à la force de ta jambe. Ouais. Tu fais pas la force de tes hanches. Ah C'est-à-dire non, que quand du je te coup, demande je me l'extension, tu restes Ok. bloqué parce que pas habitué, je suis ma Ah moteur, ouais. il est pas habitué. Donc du coup, tu gardes le bassin en arrière et tu donnes qu'un coup de genou. Ouais, c'est ça alors. Alors qu'en fait, c'est le bassin qui donne Ah, le c'est la totale. Je vais essayer sur une deuxième. c'est l'extension de ta hanche qui va te permettre de monter le genou et pas ton genou. Ouais. Parce que sinon tu restes comme ça et donc du coup c'est impossible, tu bloques. Il y a la tension mécanique qu'on met Ah oui, souvent oui, bien en sûr, bien musculation, sûr, bien mais la tension aussi métabolique Ouais. et là il n'y a rien à voir sur la tension Ah ouais. métabolique, c'est rien à voir. Et 10 secondes, 3 reps, je les sens déjà, tu vois. Ouais. Je sens que ça a bossé. Ouais. Mais tu vois par exemple une personne qui a du mal à recruter un groupe musculaire, Ouais. faire de la plio, c'est Ah oui, ça c'est de fou. c'est parfait. Ouais. Ça, Mais ouais. bon, faut savoir le supporter. Ouais, impressionnant parce que t'as tout le corps qui monte. Moi, quand je vais revoir les rushs, Ouais. un sanglier qui s'affecte sur chaque saut, tu vois. Allez. Super. Bravo. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, toi tes bras extension. Une. Oh merde, j'ai enlevé la jambe. Là t'es parti. La coordination, gros. J'ai enlevé la jambe. Ouais, putain. Allez, hop, une. Ouais, bien joué. Hop, deux. Ouais, stabilisé, bien joué. Hop, trois. Ouais, c'est mieux déjà. Putain. Mais tu vois, c'est intéressant parce que du coup, t'as eu cette extension, tellement extension. Ouais, de tout. Il faut tout sauter. C'est parti. J'ai complètement oublié qu'il y avait qu'une jambe qui devait sauter. Ça va Ok, ouais, c'est. Une dernière. 3 séries. Alors, il faut fatigant. savoir aussi quand ça, en tout cas dans la prépa physique, on fait rarement, très rarement du volume. Ouais, c'est ce que tu m'expliquais. Séance de prépa physique. Bah, hyper rapide, quoi, du coup. Ouais. Souvent, la plupart, surtout en in-season, on est sur du 45 minutes grand max. Sur un truc bien donné. Ouais. Ou genre, sur une séance globale. Sur une séance globale, on va être sur 45 minutes. Donc là, une séance dédiée, chaîne postérieure, mobilité, par exemple. Ok. Ok. Ouais, vraiment, c'est vraiment que des trucs comme ça parce que en vrai, il n'y a pas besoin de plus. Parce que leur discipline, bah, c'est pas de faire de la musculation. Bien sûr. C'est juste optimiser leur qualité athlétique pour leur discipline. Donc en vrai, c'est très court. Ouais, Il n'y a ouais. qu'en off-season où c'est un peu plus long parce ouais. qu'ils ont plus de temps de récupération. Mais sinon, ouais, Mais c'est vrai, quand je bossais aussi en prépa, moi j'ai bossé avec des handballeurs pro et ça durait pas très longtemps les séances qu'on Non. faisait avant. Moi je parle de ça, c'était il y a 10 ans, donc c'était quand même, il y a une autre vie. Pourquoi que 3? effort court et intense. Ok. Au niveau filière énergétique, on est sur de l'anaérobie lactique. Ouais. Donc filière court et intense. On veut rester sur les fibres rapides. Et que si on commence à faire plus, on change de filière. Et on Ok. est plus sur le substrat. Donc même qu'on veut. si là tu pourrais faire avec la même vélocité, faire. la totale 5, 6, tu aurais pu enchaîner. Ça dépend de la période dans une saison.
ok. Et il y a des moments où on va peut-être faire 5, 6, parce que par rapport au volume, en off-season, on va pouvoir peut-être faire plus de volume. Ouais, parce qu'il n'y a pas les matchs, parce qu'il y a moins d'entraînement, etc., etc. Après, c'est une question de RPE après. Hein. Ouais, bien Bon, sûr. ça, après, c'est autre chose, mais... Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Là, vu que par rapport à tes patos, on peut pas forcément faire de l'haltéro. Sinon, on aurait fait quoi pour quelqu'un de lambda? T'aurais enchaîné? Franchement, du power clean. Ok. Power clean classique. Tu peux nous en montrer un ou pas? Ouais, du hang power clean, ça marche Avec bien. une barre à vide ou une barre préchargée si tu veux, je sais pas, peu importe. Mais Bon, juste montrer le mouvement, tu vois. vas-y, ouais, juste le mouvement. C'est vraiment une séance que quelqu'un peut se faire, peut reproduire pour. Alors, le hang power clean, c'est tout simplement, on descend, on va pas poser la barre en bas. Bon, normalement, il y a des 10 sur les côtés. Ouais, bien sûr. Sous les genoux, non, même pas? Si, le hang power clean, en fait, on est vraiment juste en dessous des Ok. genoux. Et à partir de là, en fait, travail de levier. Voilà, Ok. c'est léger, donc bon. Et on descend pas en squat. C'est Alors, vraiment juste. le hang power clean, c'est un travail de puissance. Donc, en fait, on reste sur un quart de squat. Ok. On n'est pas sur une flexion complète Ouais. de mouvement. Mais bon, normalement, c'est une charge plus lourde, mais c'est vraiment le travail d'extension. Ok. Ce que tu viens de faire, en fait, là, Ouais. on le retravaille. Ce travail d'extension. L'extension de l'alignement cheville, genou, hanche, pour aller chercher de la vitesse, parce que c'est un rapport force-vitesse, et aller chercher cette extension de hop, Ok. on part. Et là, on aurait fait 3 séries, 3 répétitions, mais avec un pourcentage entre 60 et 75%. Sachant que normalement, tu es censé tester tes maxi sur ça quand tu fais une planif. En fonction de la période, ouais, mais ouais. Ok. Ouais, sur ça, ouais. Très bien. Et donc, nous, tu vas me remplacer ça par. Un peu le même mouvement chez ma moteur, Ouais. quasi la même chose, sauf qu'il n'y a pas le travail d'extension. Ok, ouais. Puisqu'on va faire sur ta machine, comment tu l'appelles, power squat, ça? Ouais, c'est ça, j'appelle ça un power squat. Bon, les gens connaissent maintenant, c'est une copie de Rogers Athletic Pendulum. Donc, power squat. Et power squat, pourquoi celle-ci et pas une autre? Parce que on en avait fait la dernière fois quand j'étais venu Ouais, d'ailleurs. exactement. En parce- plus, on l'avait dit, tu vois. Exactement. On avait dit c'est le top pour faire de la prépa, de l'explosivité, de la plio. Complètement. Parce que, hop, alors attends, parce qu'il faut que je me rappelle quand même. Ouais, vas-y, ouais. T'as les sécurités devant. Là, le but, c'est que justement, pas aller chercher une flexion de genou, Ouais. mais plus une flexion de hanche, parce que c'est ça qui donne la vitesse. Et pas forcément descendre jusqu'en bas. Donc quand les personnes vous disent « Ouais, mais il fait pas un squat complet », il y a une raison, parce qu'on cherche à travailler la Ouais. vitesse. Le rapport de vitesse, il vient de là. Il vient pas de vos genoux. Il vient de là. Ouais. Donc si on vient faire une flexion complète, on perd de la vitesse. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler le rapport force-vitesse Ok. en prépa physique. Donc ce qu'on fait, c'est pas un squat complet, c'est un demi-squat pour aller chercher une extension de hanche. Ok. Et là, on va faire 3 fois 6 répétitions pour avoir un pourcentage à peu près à 80%. Ok. Donc du coup, est-ce qu'il serait intéressant d'attacher une bande élastique derrière toi en plus de ce mouvement ou pour cumuler la résistance qui viendrait par-dessus? Alors, quand on expérimentait, pourquoi pas? Non, c'est plus gadget qu'autre chose. Ouais, Parce ok. qu'en vrai de vrai, dans la vie de tous les jours, t'as pas un élastique de résistance en Ouais, plus. ouais. On revient toujours au même. Ça peut être un plus, mais il faut savoir le calculer au niveau des tonnages. Parce que ça augmente une résistance. Donc, une résistance supérieure, il faut la calculer après par rapport à la périodisation d'entraînement. C'est pas un truc à dire, tiens, je mets un élastique pour faire plaisir. Il faut le prendre en considération parce que ça augmente la tension mécanique. Et c'est là où des fois ça peut amener des blessures parce qu'on l'a pas pris en compte. Ok, très bien. Bon bah écoute, let's go pour ça. Tu veux mettre combien? Ah, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Après, je sais pas tes perfs à ça, mais je pense Alors, que t'es à l'aise. Pour le power squat, si tu mets le poids en haut, ça va être très lourd en bas. Si tu mets le poids en bas, ça va être très lourd en haut. Donc ça dépend de ce que tu veux travailler comme Vu qu'on mouvement. va pas être très bas. Donc on cherche plutôt à travailler la partie milieu haute du mouvement, donc vaut mieux mettre les poids en bas. Je te laisse nous faire une petite démo là, pour voir ce que ça donne avec 20 kg de chaque côté. C'est ça. Bon, en vrai, moi, c'est parce que je connais pas mes perfs là-dessus, c'est juste pour montrer. Hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, parfait. Écoute, je pense que ça va être la première fois que cette machine va être utilisée ce pourquoi elle a été conçue. Exactement. À savoir pour de la prépa physique de base de joueurs de foot US. Ouais. Ce qui est bien en plus avec cette machine, et pour ceux qui en ont une, je fais un peu de la pub pour ta machine. Ouais, vas-y, ou pour le power squat en Pour les général. personnes qui sont blessées et qui ne peuvent pas faire du squat à la barre, ça peut être intéressant parce que le mouvement est quand même guidé. Bien sûr. ouais, Donc ouais. on a une trajectoire mécanique qui est beaucoup plus simple pour le corps. Et donc du coup, on peut vraiment se focaliser que sur cette partie-là, quoi. Ouais, Et pas ouais. Pas la stabilité, beaucoup moins de gainage requis pour faire cette Complètement. machine. Complètement d'accord. Donc Ok. c'est ça qui peut être intéressant. Ouais, ouais, ok.
Bon bah vas-y, je vais m'essayer. Tu te tiens là du coup? Il faut vraiment être libre. Tu peux être libre, tu peux ne pas t'agripper comme t'as grippé. Mais plutôt si je m'agrippe, c'est plutôt là, c'est peu importe. Peu importe. Du coup, moi si je descends, je suis là. Ouais. Pas plus. Sinon, Mais tu vois là par exemple, ton schéma moteur, on voit que t'es pas du tout pareil. Là, je fais un squat là. Là, tu fais un squat. Alors tu fais une flexion de genou. Ouais, exactement. C'est comme si tu voulais t'asseoir. Voilà. Ah, exactement. ok. Oh ouais. C'est pas la même chose. Vraiment, le levier n'est pas le même. Flexion de hanche pour avec l'extension. Voilà. Mec, t'as explosé ça comme s'il y avait zéro. Je te jure, c'est vraiment là le ressenti poids, il y est, tu vois. Oh, faut pas sauter. Pas forcément, mais c'est l'extension. Garde au moins tes pointes de pied au sol. Vu que t'es pas habitué, faut pas non plus que l'articulation du genou prenne trop fort. Un peu plus bas légèrement, si tu peux, bien sûr. J'essaie de faire ça. T'es à 4. Là, c'est plus facile si je me tiens devant, mais du coup, est-ce que je m'aide pas avec Non, les juste ta posture qui est un peu plus droite, c'est tout. Et hop. Ok, go. Je suis au ralenti. C'est vrai qu'en parallèle, j'ai l'impression d'être au ralenti. Mais peut-être là, c'est la première. Du coup, j'arrive pas à donner de l'intention de force que j'ai envie C'est pareil. C'est schéma moteur. de donner, ouais. Tu sais, moi j'ai fait quand même du body, tu vois. Bon, à un petit niveau ridicule, mais j'ai quand même fait du body. Et changer, parce qu'avant je faisais que des travaux de musculation body, changer et pas repasser en tant qu'athlète, en tout cas comme ça. Oh, les débuts. Ah ouais, J'étais tellement pas habitué que mon psoas il m'a dit va te faire foutre. Il m'a dit je suis pas habitué à tes tensions là, tu te démerdes. Et là, mon pote, pour tout retravailler dans ton schéma moteur, ça m'a pris 4 mois. Ouais, je vois, 4 mois pour retravailler comme ça, le faire recomprendre que je voulais pas la même chose, que je voulais arrêter qu'il soit en contrôle maintenu des mouvements. Et au début, tu te dis, mais t'es frustré, mais je vois très bien, Parce que tu vois, en vrai, 20 kilos de chaque côté, ça va pour nous. Encore une fois, en muscu, on met une tonne largement plus que ça pour des séries classiques de muscu où on va légèrement retenir l'excentrique et encore de moins en moins, mais bon, on va être explosif sur la concentrique. Mais rien à voir avec l'intention de vouloir décoller ou moins contrôler, comme tu dis, sa charge, quoi. Donc ouais, c'est vraiment totalement différent. C'est différent. Mais je veux bien que tu me refasses une... Ok. Moi, je charge un petit peu quand même. Le mec, il a pas le temps. Il a pas le temps, qu'est-ce que je te dise. Allez. Alors, si je le fais en vitesse réelle, il n'y a pas de pause en haut. C'est-à-dire? Il n'y a pas de on pousse, on attend. Non, tu utilises le rebond. Ouais, exactement. En vrai, ça fait ça. Comme tu m'as fait sur les fentes, quoi. Vas-y. Tu le sens passer déjà 15 kilos de plus là? Tu sens le nerveux. Tu sens rien au niveau des. Alors, c'est ça aussi la grande différence. C'est quand l'apprentissage moteur il est au top, c'est justement tu sais t'économiser et pas pousser qu'avec les cuisses. Mais c'est uniquement. Et tu sens rien au niveau musculaire. Il n'y a pas cette inflammation qu'on a quand on fait du body. Là, c'est vraiment que le nerf. Je sors, j'ai la tête, elle fait. Genre vraiment, c'est que ça. Alors que moi là, j'ai mal aux cuisses de 3 fentes. Et pourtant, je m'entraîne beaucoup en volume. Vous savez comment ça rabaisse l'ego, ça, putain? Ah, de fou! Ah, non, mais moi, c'est l'avantage avec moi, c'est que j'ai pas d'ego dans cette série. Je vais faire beaucoup d'entraînements avec des gens qui font pas du tout la même chose que moi, mais j'adore. C'est hyper bien de découvrir. Moi, je kiffe. Ok. Bon courage. Je vais essayer. Donc, toi, tu t'es tenu là en haut, hein? Ouais, après, c'est toi vraiment ce qui te permet d'être à l'aise. Hein. Et le but, c'est vitesse, puissance, vitesse, puissance. Bon gainage, inspire avant. Et mets de la vitesse. 1, hop, bam, 2, hop, 3, ouais, respire, 4, allez, hop, 5, last one, yep, ouais, bien joué frérot. T'as vu, t'étais reparti encore, t'as vu, t'as laissé le corps partir encore. Ouais, et oui, j'ai décollé 2-3 fois sur 2-3 reps avec le pied gauche. En vrai, c'est normal. En fait, c'est hyper dur parce que on demande au cerveau de faire l'opposé de ce que tu lui as appris pendant des années. C'est ça le plus dur. C'est te dire, bah non, cette fois-ci, tu vas pas contrôler. Et souvent, quand on dit pas contrôler, maintenant, dans le milieu du fitness, c'est ah, tu sais pas faire ton mouvement. Ouais. Ça, c'est juste que faut savoir bien sûr ce qu'on fait, mais là, par exemple, tout ce que tu as fait, c'était parfait. Genre en mode, il manque un petit peu de gainage. Mais sinon, exactement. Ouais. Bah, tu te laisses emporter par la vitesse. Complètement. Et à la retombée, le poids qui m'écrase derrière, tu subis complètement. Ouais. C'est ça la différence entre les athlètes. On dit, mais attends, mais ils sont comme ça et pourtant ils ont énormément de force. C'est parce que par contre, quand ils font le mouvement, les boxeurs, c'est des pierres. Pour toi, tu regardes, tu dis, mais c'est comme ça. Ah, mais par contre, quand tu prends un parpaing 2, bah, tu sais, parce qu'en fait, il faut un transfert de tout leur corps. Et c'est ça qui joue beaucoup, tu vois. Et donc ça, typiquement, à quel type de sportif ça peut servir? Tous les sports déjà du corps, donc foot, football américain, rugby, énormément, boxe aussi bien sûr, tout ce qui est K1, kickboxing, etc. Principalement, vraiment.
football américain vraiment. Ouais, bah oui, bah, Donc, c'est un bon truc. donc voilà, c'est vraiment principalement le bas du corps, enfin tout ce qui est en action avec le bas du corps. Ok. Mais après, ça peut être utilisé aussi pour les exercices, les disciplines du haut du corps aussi quand même. Parce qu'il faut un transfert de bas en haut. Donc si on a un travail de haut du corps, un truc tout bête, hein, ping-pong, ça peut être aussi un truc intéressant. Ouais, bah, j'avais vu comme une machine, même pour le tennis, je suppose que ça peut être intéressant. C'est André Agassi qui avait créé sa marque de machine avec un autre gars, je crois qu'ils étaient 2 tennisman plus une marque, ils avaient créé une marque de machine. Ça se représentait, c'était comme une machine à squat, sauf qu'au lieu d'être sur un plan fixe, un axe fixe, tu avais une rotule et en fait tu pouvais aller dans toutes les directions. Ah, intéressant de ouf. Et donc du coup, tu pouvais faire des changements de direction comme ça et tu avais toujours le poids sur toi. Oh putain, Et tu pouvais pousser comme ça ça c'est bien de ouf. et tu pouvais aller dans tous les sens. J'avais ça à Army. Ah, incroyable. Et j'avais, tu vois, un truc comme ça, moi j'avais juste une caméra collée là. Et en fait, la caméra me permettait de calculer pour mes athlètes. C'était ma prochaine vitesse. question. C'était ma prochaine question. Sur ça, est-ce que tu vas chercher à augmenter le poids ou est-ce que tu vas chercher à augmenter la vitesse? Tout dépend de la périodisation d'entraînement. ouais. On est en on-season, on va aller chercher la Ouais. vitesse. Donc là, c'est On est 2 en facteurs off. que tu mesures. Voilà, Facteur là, on mesure. force-vitesse et la charge, la résistance que tu vas mettre, donc du coup la charge par rapport à ton mouvement mécanique. Et nous on avait une caméra Ouais, bah ouais, ouais. et ça nous calculait ça nous permettait de savoir la vélocité de la vitesse. je vois très bien. Et là, tu peux pas être plus précis. Ah bah oui, là tu peux pas être plus Et là c'est pépite. Hein. Sauf tu le sens, regarde, là on arrive à la 3e, tu sens que le système nerveux commence à... Ouais, bon, ça joue pas, ça fait, je suis là depuis 13 heures aussi. Hein. Donc je sais que ça joue, hein, mais... Ah, mais même moi, tu vois. Bon allez, dernière série pour Rico, donc il a encore augmenté de 10. Ouais, les pieds, ça bouge pas. Hein. Les pieds, Alors, ni sur la pointe des pieds, il y a rien voilà, qui il y a bouge, mes quoi. points de pied qui restent statiques, par contre mes talons un peu. Ouais. Ah oui, non mais les talons, ça, c'est vraiment les pointes de pied. Bah, tu sais, c'est un peu comme un power. Hein. Ouais. Tu ouais, verrouilles ton ouais, puits, ouais. ça bouge plus. Ouais. Il faut être un bloc. Ça c'est pareil, ça doit être variable d'un individu à l'autre. Complètement. Par exemple, pour nous. Alors, C'est ce qui fait la différence entre des athlètes élites. déjà, il y a ça, et aussi nos origines. Ouais, bah oui, le climat, les gars, toujours on en revient à les origines. Nos origines Un vont Chinois, faire il que. n'aura pas la même force ou la même explosivité qu'un Européen, Un et qu'un Européen- Kenyan qui a les mollets là-haut. Complètement. Un voilà. Européen, on aura beaucoup plus de difficultés les 3 quarts du temps à aller travailler la force-vitesse, à aller chercher cette anaérobie lactique, alors qu'un Africain, par exemple, il va beaucoup plus avoir de facilité. Bien sûr, en fonction de la région, ça va jouer. Bien sûr, ouais. Mais par exemple, les Ivoiriens, ou les Jamaïcains, etc., eux, ils sont force-vitesse à fond. Ils ont presque que des fibres rapides, justement. Et les fibres lentes, bah, c'est plus les Kenyans, etc. Bien sûr. Bah, c'est pour Mais- ça, bah, regardez l'athlète, de toute façon, pour avoir un truc. C'est ça, ouais. Regardez l'athlète, regardez les sprinteurs et regardez les Marathonien. marathoniens. Généralement, c'est pas des Jamaïcains qui font du marathon. C'est vrai. Après, là, on va rester sur du simple après pour la suite. Hein. Non, mais franchement, c'est trop cool. Et puis, en plus, les bonnes fatigues, quoi, comme on dit, tu vois. Non, mais là, on va faire que du truc classique après parce que, Faut assimiler après ce que tu viens de faire. Quoi. Exactement. Donc là, en vrai, on va faire classique, hein, du leg curl allongé, ni plus ni moins. Ah ouais. Celui-là, il n'y a rien en haut, rappelle-toi, faut mettre un élastique. Ouais. Alors après, si on que peut faire le leg curl assis, en soi, c'est pareil. Hein. On va juste faire du leg curl. Choisis ce que tu veux faire. Vas-y, les curls assis, ça nous Vas-y. évite de mettre des élastiques comme Allez. possible. Là, on a eu beaucoup d'exercices avec beaucoup de schémas moteurs différents. Déjà pour Aurel, et même pour moi, quand vous commencez à faire des exercices farfelus, entre guillemets, parce que souvent c'est ce qu'on dit, c'est des exercices farfelus, en vrai non, Des mais choses qui changent de votre routine habituelle. exactement. Il ne faut pas trop en faire dans une seule et même séance, parce que vous demandez beaucoup à votre cerveau et à vos neurotransmetteurs de dire ah bah tiens cet exercice il faut le faire de telle façon, telle façon, telle façon. Et ça demande beaucoup d'adaptation physiologique. Et le corps, il n'est pas capable de le faire sur de longues durées, surtout quand vous n'êtes pas habitué. Ce qui fait que derrière, bah, on va plus aller chercher ça sur le premier et deuxième exo, et après le reste, on reste sur de la base de renfort que vous faites qu'on fait en bodybuilding. Là, on va faire du leg curl assis, classique, ni plus ni moins. Par contre, encore une fois, pas de temps sous tension. On va faire le mouvement, on va faire 3 fois 12 reps, on fait les 12 reps, classique, tempo classique, et ni plus ni moins. Très bien. Ah putain, j'ai oublié qu'il était si léger. Ouais, celui-là, ouais, tu peux y aller. Bon, c'est pas grave. C'est que du renfort, t'as dit, donc c'est Ouais, bon. pour ça. D'ailleurs, c'est dans ce moment-là où on dit ouais, mais putain, mais en fait, tu te touches. Non, en fait, tu fais du renfort. T'es à moins de 60% de ton intensité. Hein. Tu fais Ah pas oui, d'hypertrophie. Hein. Du tout. Ouais. Et après, je suis bloqué. Oui, il faut appuyer. Et donc quoi, classique renfort entre 12 et 15 répétitions. Ah ouais, la classique de chez classique. C'est vraiment du... On se touche quoi. Ouais, un peu, ouais. Et là, par contre, récupération, 1 minute, 1 minute 30.
Alors que le reste, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé du temps de récup, mais il est différent. Ah oui, vas-y, parle-en, tiens. Parle-en du temps de récup. Oh, je vais me faire mal. Oh Ah. Je viens de me rentrer le truc dans le genou. Bah, en fait, c'est comme ça qu'on se blesse. C'est ça, c'est connement. Non, j'allais dire que le temps de récupération, il est complètement différent. Enfin, complètement. Genre, quand on fait travailler lourd à pourcentage, comme là on a fait sur de la forte vitesse, avoir un minimum de 3 minutes, c'est pas négligeable. Encore une fois, en off-season. En on-season, on va être sur 2 minutes. 1:30 même des fois, 2 minutes 30. Tout dépend en fait ce qu'on veut rechercher. Si on veut aller sur un rapport de vitesse, moins de temps de récupération, mais une charge beaucoup plus légère. Si on veut travailler plus la force, plus de temps de récupération, mais beaucoup. On peut aller jusqu'à 8-10 minutes juste pour un mouvement de force qui va durer 30 secondes. Donc c'est vraiment très bien. Ouais. Des fois, il y a des séances de prépa physique en off-season peuvent durer 3 heures pour un temps efficient de travail de 45 minutes, 30 minutes. Ouais, ouais. Donc, c'est un métier, comme on dit. C'est un métier. C'est pour ça, hein, sportif de haut niveau. Si t'es pas payé pour faire ça, c'est 3 heures à la salle, ça peut piquer. Hein. Ouais. Rester sur ça, c'est que du renfort. Ouais, c'est classique. Classique, hein, c'est ça. Hein. Là, normalement, ça devrait aller pour toi. Ouais, ça va là. Je suis un peu dans ma zone de confort là, tu vois. Et tu vois, c'est ce que je dis, tu vois, genre ça, c'est des trucs en mode, ouais, ça va, c'est branlette, et c'est ce qui permet justement de pas se blesser. C'est les trucs minimes qu'on se dit, ouais, jamais je le fais, ça sert à rien. En fait, c'est rigolo, j'ai un nouveau client là qui fait du rugby, du coup il est inscrit au rugby ici. Il y a du rugby ici? Ouais, il y a du rugby à 7 surtout. Ok. Ouais, ça galope. Donc pareil, il me demandait pourquoi je vais faire des ischios, même des adducteurs, tu vois, je lui ai fait faire. Je dis, bah, c'est de la prévention, c'est du renfort, c'est juste. Surtout que c'est les zones les plus douloureuses. C'est pour ça, y a pas, là on n'est pas sur un objectif hypertrophie, tout ce que tu veux pour l'esthétisme, là c'est plus tu fais du rugby à côté, qu'est-ce qu'on peut rajouter? 2 exercices dans ta semaine, ça va pas te tuer. Non, au contraire. Mais si ça peut t'éviter 6 mois de blessure, bah 10 minutes pour 6 mois, je les prends. Exactement. Bon, on va essayer de pas se retaper le genou, ça m'arrange. Bon là du coup on fait combien de séries? 3 séries, 12, 3 x 12, basta. Fini. Et après il reste, bah si, justement, adducteur. Ok. Et on a fini. Soit on pouvait faire un truc adducteur, soit on faisait un renforcement fessier. Ça dépend des gens et ça dépend de leurs points faibles. Ok, c'est très bien. Moi je sais que par exemple, en tout cas pour mon cas, je sais pas toi, mais moi c'est plus adducteur que fessier. C'est plus adducteur que j'ai des difficultés à. Tout est fort chez moi, donc ça va. Hein? Moi tout est bon chez moi. C'est bon, nickel. On va arrête maintenant. Genre, c'est encore ce qu'on appelle un exercice fonctionnel. Très bien. Mais vraiment classique. Je te le fais sans poids. Comme ça, tu peux d'abord faire ta mobilité. Ok, alors attends, il faut que je te prenne en. Vas-y. Donc, soit tu fais avec un kettlebell. Ah putain, tu descends sur le côté là? Ah oui. Comment il s'appelle du coup celui-là? Cossack squat. Ok. Tu peux même faire un landmine avec la barre devant. Et sinon, c'est vraiment. J'ai le landmine hein, si tu veux. Oh, moi aussi, je suis Parce que moi, je vais mettre 0 poids là-dessus. Hein. Ah, mais je vais tomber, moi, je vais tomber avec ma mobilité de toute façon. Non, mais est-ce que tu peux monter en fait ton talon? Oh. Est-ce que tu t'aides de la jambe qui est tendue pour te relever ou non, tu pousses qu'avec la jambe justement d'appui? Je suis vraiment que sur celle-ci là. Et donc il faut faire une rotation externe pour que ça soit l'adducteur qui travaille parce que si tu es assez souple pour laisser ta jambe d'en face, c'est plus ton quadri qui va remonter. Et surtout ça permet surtout de réaxer ton genou dans l'articulation. Ça c'est vraiment un travail biomécanique quoi. Je sais que je vais être catastrophique sur ça encore. Là, donc on est toujours sur du renfort, 3 séries. Ouais, 3 séries, 6 droite, 6 gauche, basta. Oh. Je vais être tellement ridicule sur celui-là. C'est un truc sérieux? Travail de gainage. Merci, très bien. Bon les gens, j'espère que ça vous a plu cette séance. Rico mon ami, merci beaucoup. Merci à toi. C'est franchement cool de rentrer dans ton univers comme ça. Sur la prépa physique, hyper intéressante. Enfin, moi, j'adore découvrir des choses et tout, c'est ultra kiffant. Même si c'est un truc que j'avais pratiqué moi, il y a 10 ans, parce que j'ai commencé là-dedans avant de me tourner vers la muscu hypertrophie de base. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis un pied dedans, que j'avais pas fait ce genre d'exercice. Et franchement, ça fait grave du bien, c'est trop cool. Donc j'espère que vous aussi, ça vous a plu, vous avez appris des choses. Si vous êtes athlète qui recherchez plutôt un prépa physique, me demandez pas, moi je fais pas plus de prépa du tout. Voilà, je reste dans mon secteur pour l'instant, je laisse ça, donc contactez Rico, encore une fois vous avez tous les liens dans la description. Et puis il faut te suivre quoi, là tu nous prépares des belles choses, j'ai l'impression. On essaye ouais. Avec le poteau Jean du coup, qui te suit et qui va faire... Donc c'est quoi l'idée en fait là, tu vas lancer une série Ouais exactement, ouais. On sort un peu, pas un documentaire mais vraiment comme une série un peu Netflix de l'épisode 0 jusqu'à l'épisode je sais pas combien, jusqu'à l'aboutissement de mon premier projet. Trop stylé. Donc pour le premier projet qu'on avait parlé ensemble sur le premier podcast. Ouais.
Donc on est en plein dedans, donc plus les autres projets qui sortent, là il y a eu les t-shirts justement, et d'autres projets qui arrivent. Mais ouais, non, c'est genre en fait, je lui ai donné un pari, je dis viens tu me suis jusqu'à l'aboutissement du projet et on fait partager tout ça sur YouTube. Donc cool. La chaîne YouTube est lancée. Pareil, chaîne YouTube sera dans la description, je mettrai tout de toute façon. T'as sorti la première vidéo ou pas encore? Bah là on l'a tournée, le montage est fait, en fait on est un peu en avance parce que là, à l'heure où on se parle, elle sortira la semaine prochaine. Donc Mais moi je sortirai ma vidéo avant la tienne, donc normalement les gens pourront directement après aller voir dans les jours qui suivent, je pense, ta vidéo à toi. La prochaine. Ouais. Ok, c'est cool. Bon, bah, franchement, encore une fois, c'était top. Je me suis régalé. J'espère que vous avez kiffé aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir d'autres choses. Rico, t'es là pendant 2 mois jusqu'au mois de mi-mars. On pourra se refaire des séances. Donc si vous voulez qu'on travaille sur quelque chose d'autre, je pense que bon, les séances, c'est pas ce qui manque. De toute façon, en prépa physique, c'est infini. Donc si vous voulez qu'il me torture encore sur une autre séance, il n'y a pas de souci. Si vous voulez qu'on se fasse encore un podcast ou une connerie comme ça, on peut se refaire également. Et puis dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées, qui vous voulez voir sur la chaîne sur ce genre de concept, quel sport vous voulez voir, enfin en tout cas, quelle musculation orientée autour de quel sport vous aimeriez voir sur la chaîne. Et puis moi, j'essaierai de trouver les gens pour faire ça. Et puis encore une fois, moi, ça m'éclate, donc c'est cool. Bon ben voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour nous. Merci encore. Merci à toi. À très bientôt. Salut. Il va tout juste arriver le taxi, il est là. Oh, c'est pas beau ça. Mais qu'est-ce que tu vois, c'est ça que j'aime à Dubaï. Tu vois, taxi, il est là. On n'a même pas attendu. Magnifique. Ça va, t'as kiffé? Ouais, c'est plus toi là. Oh, c'est cool. Ça fait du bien de parler de prépa physique. C'est tellement dénigré. D'ailleurs, à quoi c'est dû le fait que la prépa physique elle soit si dénigrée que ça? La prépa physique, elle a été dénigrée parce que en fait, beaucoup de gens. Déjà, c'est très compliqué. Au niveau physiologie, au niveau mécanique, au niveau adaptation par rapport à la discipline, c'est très, très, très compliqué. Beaucoup plus compliqué que la musculation en hypertrophie. On peut me dire ce qu'on veut, on peut me dire non, c'est beaucoup plus dur. Parce qu'il y a des adaptations physiologiques et mécaniques qui sont beaucoup plus complexes étant donné qu'il y a une discipline à côté. C'est comme si en fait vous faisiez de la musculation et vous rajoutez un autre sport qui doit s'adapter à la musculation. Donc c'est quand même beaucoup plus complexe. Et les gens essaient de le démocratiser. Comme les gens ne connaissent pas et que dès le premier truc ils vont juger sans connaître, ils ont rabaissé ce principe-là parce que ça ne te permettait pas de prendre du volume musculaire, tu sais les raccourcis. Ah bah tu fais de la farce, du coup tu ne vas pas faire ça. Ah bah toi tu fais de la vitesse, ça ne va pas faire ça. Et il y a eu beaucoup de raccourcis et ça a beaucoup rabaissé ça. Et aussi parce que en Europe et particulièrement en France, au niveau sportif, au niveau prépa physique, on est nul. On est archi nul. On est nul, pas au niveau expérience ou expertise. On est nul d'un point de vue matériel, d'un point de vue équipement, d'un point de vue logistique. On n'a rien, les préparateurs physiques, pour exceller dans le domaine. Vraiment, on n'a rien. Et c'est bien triste d'ailleurs. Donc c'est pour ça que ça a été beaucoup rabaissé parce qu'en fait on ne l'utilise jamais. Genre moi tout ce que je vous dis là, tout ce que vous avez vu dans cette vidéo avec Aurel, c'est très très rare que je peux parler de tout ça. Et pourtant je kiffe, hein, moi j'adore. Enfin je pense que ça s'est ressenti dans la vidéo. Je pourrais parler de ça. C'est tellement intéressant, mais je peux pas. Personne ne comprend. Même en l'expliquant c'est très compliqué parce que les gens ne veulent pas forcément ça, à part les athlètes. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de frustration de dénigrer de base le pourquoi tout le monde se met au sport. Parce que de base, c'est pour développer ses qualités athlétiques. Et ce que les gens ne comprennent pas. Donc c'est pour ça que ça a été beaucoup dénigré. Ouais. C'est comme ça, c'est la vie. À moi de revaloriser ça et de vous montrer qu'en fait que c'est plutôt intéressant et qu'on peut très bien faire de la prépa physique et à côté développer un physique. C'est la preuve aussi avec mes séances de faire vraiment un côté hybride, autant fort au niveau des qualités athlétiques et à peu près musclé, en tout cas avoir un physique athlétique quoi. Donc c'est l'objectif à travers aussi ce compte et les programmations que je me fais dans Coach Rico Elite sur Instagram. Et quelle heure? 21h. Faut qu'on mange. Je vais juste regarder les Airbnb parce que faut qu'on en retrouve un. Anthony m'en a envoyé pas mal. Je pense que ce soir on va pas faire les fous. On a quand même bien travaillé. On a fait en même pas 10 jours, on a fait même pas moins d'une semaine, on a fait tout le contenu pour tout notre séjour à Dubaï, en tout cas pour Team Rico Elite. On a été chaud quand même. C'est tout bête, hein, on me pose souvent la question de pourquoi tu restes pas à Dubaï alors que c'est que les entrepreneurs, machin, etc. Et souvent même sur les réseaux, on se moque de ce que je vais dire là, mais ça manque d'histoire, d'âme. On dit souvent ouais mais on n'a pas besoin d'âme pour être riche, machin, etc. Mais moi je veux pas être riche.
Alors oui, c'est bien, c'est cool, l'argent ça fait plaisir. Mais comme je dis depuis le début, si vous êtes sur cette chaîne YouTube, c'est parce que je veux créer quelque chose, une histoire et c'est ça. Bien entendu que c'est lié avec l'argent et les finances, mais c'est avant tout l'histoire. Donc, et puis les États-Unis, moi, dès le premier jour où je suis arrivé là-bas, je me rappellerai toujours Miami. C'était en mode, c'est là où je vais finir, quoi. Donc, et c'est pas une fois, j'ai fait quand même pas mal de villes aux États-Unis. Même si Dubaï c'est bien, ça reste, on se sent quand même étranger ici. On se sent pas chez soi, quoi. Alors que quand je suis aux États-Unis, c'est bête, hein, c'est pas chez moi, attention. Mais je me sens plus chez moi, les gens pas m'acceptent, mais je me sens plus à l'aise, quoi, tout simplement. Donc c'est pour ça que pour les personnes qui me demandent pourquoi tu restes pas à Dubaï, parce que c'est pas la vie que j'aime bien être là de temps en temps, mais c'est pas la vie que je veux mener, en tout cas, rester ici. Étant donné que c'est quand même pas mal de paraître, il y a pas de classe moyenne, c'est soit ici t'es un peu pauvre, soit t'es très riche, et moi je suis ni l'un ni l'autre, donc on va rester à sa place. Oh, j'aime, mais j'aime. Mais c'est qu'on est vraiment beau gosse par ici. Nous avons combien de cernes? Surtout à ne pas reproduire. Sinon vous devenez un coca. Please, coca please. Toi t'es gentil. C'est pour mon copain. C'est mon copain. Merci. Ok, so, President Reynolds. Du coup, dans Prison Break, toi, tu serais qui? Moi? Ouais, Scofield. bien sûr, la base. Calme. Toi, tu prends le mec, bien sûr. Bah bien sûr. Ou Rose. Parce que je suis un fonceur, tu vois. Je suis obligé des fois de réfléchir. Toi, Jean, tu serais qui? Je serais sucré, mec. Ah ouais? C'est le Sancho sucré, putain. Ouais, Latino, ouais. C'est Ça se voit, t'as un côté latino. Ouais, ça se voit, ouais. Ça se voit. Ça se voit, t'as un petit côté cœur sensible. Ouais, ah oui, c'est ça, voilà. Ouais. Je suis Del Paso, Del Paso. Mojito, ¿qué se pasó? ¿All del Paso? No, no, José. No, no, José. No, c'est bueno. Je dois plus ce côté T-bag. T'es ouf. T'es ouf. Tu serais qui toi? Ah, franchement, je suis là. Si, toi t'es Scofield. Ça serait plus toi avec tes tatouages, hein? Non. Bah oui, les tatouages, oui, mais c'est tout. Sinon, moi je suis six-notes. Ouais, je sais pas, putain. Non, j'aime bien Lincoln en vrai. Hein? C'est badass, ça fait le bad guy un peu. J'ai appris à manger avec les baguettes à mon voyage au Vietnam. T'avais jamais mangé avec avant? Je l'avais pas. T'avais jamais mangé de sushi ou quoi? Non, je suis pas trop sushi moi. On avait pris un bateau. Le bateau t'apprenait à faire des rouleaux de printemps et de manger avec des baguettes. Moi j'avais fait zéro rouleau, je les avais tous mangés par contre. Ah. Bon, il est 23h15, on n'a plus de riz, on n'a plus de pâtes, donc on s'est dit allez hop, on est rentré tard de la salle. Du coup on a commandé des pâtes taille pour faire les courses demain. En attendant, on coupe un peu le taf pour y retourner dans une heure. Non, je veux pas, je suis dans le déni. Moi j'ai dit à 23h on arrête. Je crois que depuis qu'on est arrivé ici, on n'a jamais arrêté à 23h.